Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Petit essai, j'ai caché un petit peu la lumière suite au conseil de PLS surtout. Donc ça a l'air de marcher, je brille beaucoup moins, donc c'est pas mal. Je vais essayer, je vais faire un petit truc amovible pour que moi je garde un peu de lumière sur mon établi quand j'aurai besoin et que je puisse cacher quand je vais filmer. On se retrouve aujourd'hui, on va faire des petits unbox, donc voilà, et un gros. Donc vous verrez, ça. Donc là, petit colis Amazon. Donc c'est un petit set. Alors hop. Par contre là, il faut quand même que ça marche. Donc là, c'est des petits tarots. Donc des fois, il y aura besoin de refaire des taraudages pour sur les RC ou quoi. Donc d'ailleurs là, comme j'ai fait le support en impression 3D pour le Grom, on est en M2 et M2,5 pour le support OAC. Donc voilà, j'ai commandé ça après hier et ça arrive aujourd'hui, donc cool. Il n'y aura plus qu'à s'amuser. Là, notre petit colis, normalement, si je me trompe pas, qui vient d'Allemagne. Non, qui vient d'Allemagne, c'est sûr, et on verra si je me trompe pas. C'est un petit truc que j'ai acheté un particulier. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc vous verrez, si vous avez vu une des dernières vidéos de Fred, vous allez reconnaître tout de suite les roues. Donc c'est un jeu de roues. Et elles ont un petit truc sympa que je voulais vraiment. Donc voilà, ça c'est les roues. Donc on verra la qualité. Elles sont censées tenir 160 km/h. Et si je vous montre ça, vous devriez reconnaître. Hop, hop. L'Arlo. Donc en fait, sur un modèle, on l'a comme ça. Donc voilà. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Et en fait, je l'ai pris pour aller sur sur mon châssis. Hop là. De la Civic. Donc voilà. On va voir par rapport aux roues. Ouais, on est quasiment pareil. J'ai trouvé que bon, ça allait bien avec le style un peu Japan. À voir. Donc et surtout avec les petits flasques de roues, c'est sympa. Donc j'ai bien aimé. C'est un peu à la mode en ce moment les flaps là comme ça. Donc à voir. On fera le montage et puis on verra. Si j'y pense et que j'ai fait le montage, je vous ferai la petite photo. Comme ça, vous verrez. Donc elle, je l'ai roulée dernièrement. Et pas mal. Je me suis bien amusé. Ouais, ça devrait être pas mal. Sauf que le moteur est tourné à l'envers. Donc voilà. Après, c'était sa première sortie, vite fait. C'était marrant à refaire et à améliorer. Donc c'est un combo G2 à capteur. Donc ouais, un petit Max 10 à capteur. Donc c'est pas mal. Ça a un bon potentiel à voir. Maintenant on va faire les réglages et puis on verra ce que ça a donné. On va essayer avec les jantes là. Donc des pneus. Ils vont, à mon avis, ils vont bien ballonner à grande vitesse. Donc on verra. Mais le dessin est pas mal pour aller sur le macadam, ça doit le faire. Voilà, on va mettre ça de côté. Alors, ça c'est un petit colis qui nous vient de chez GVP Racing. Donc si vous avez regardé les grandes tombolas, la grande tombola chez Mani, j'ai gagné un petit lot de consolation. Donc j'avais le choix. Normalement j'aurais dû prendre un suite. Après
ouais, j'ai souvent plus mes fuites tous les jours, et donc voilà, ça me m'était pas très utile, donc j'ai choisi autre chose. J'ai demandé à Christelle, et puis ça lui posait pas de problème, donc voilà, j'ai pris le petit mug RC Mag. Donc comme Mani l'a dit, donc tout ce que vous prenez, vous achetez pour RC Mag, les bénéfices seront versés donc à l'assaut. Ça leur permet d'aller nous faire tous les reportages qu'ils font, et aider un peu pour leur budget, parce que ça coûte vite cher, donc allez-y. Voilà, et j'ai pris un truc qui est bien utile en ce moment, malgré que je suis allé chercher des gants au Décathlon. Mince, pour pas les nommer, mais bon, voilà, les moufles. Donc ça nous permet de rouler, et quand il y a besoin, on a les doigts dehors, donc ça c'est pas mal. Ok, donc s'il y a sur la main droite Mani RC Garage 68, voilà. Donc à voir parce que j'ai vraiment des gants tout fins, mais je les ai voilà, je les ai pris là pour qu'on puisse justement aller rouler la dernière fois sur le parking, et je suis assez satisfait, c'est cool parce que on a quand même encore une sensibilité sympa. Et là ceux-là aussi vont être sympas, ça permet de bien se cacher la main, donc on verra lesquels je pourrais utiliser. Donc merci Mani, et merci à Christelle. Donc voilà, bon, on va faire un déballage de celui-là. Donc c'est pas une machine pour moi, c'est une machine d'un abo, et on va le faire il ressort. C'est les ressorts du moteur 4 qui se casse la figure. Alors il a mis une semaine à arriver. Non, il est resté bloqué une semaine dans un relais, dans un centre de tri mondial relais, donc pas très cool. Donc voilà, j'ai enfin fini de le déballer. Donc je vais le sortir. Hop là, oh punaise. Donc un X-Max, donc avec un Max 6 et un 1100 kV. Il a toujours un souci, donc si vous êtes sur le groupe Facebook X-Max français, vous verrez, c'est un jeune donc qui a fait le montage. Bon, c'est propre et tout, hein, franchement il n'y a rien à redire. Là il manque une vis, et il a un problème de casse régulière de pignon, donc il me l'a envoyé pour qu'on ausculte ça, et que on comprenne son souci. Donc il tournait avec énormément de punch avant, donc tous les membres lui avaient déjà dit de baisser le punch, donc on verra bien. Alors bon, il m'a envoyé sa radio, ça normalement il n'y avait pas dedans, c'est pas grave, on va aller là. Donc là TQI, hein. Il y a même les pièces dedans encore, et donc là, donc c'est Tanguy qui l'a envoyé, et là il a donc un kit courroie, donc il veut que je monte en même temps, donc on verra, on va lui monter ça. On va déjà regarder s'il y a un autre souci dessus, et puis on s'occupera du kit courroie par la suite. Il a réussi à casser le pignon là, donc sur le sur l'arbre primaire. A priori il est cassé, donc on va le changer aussi. On va regarder, on va checker un peu tout ça, et on va regarder s'il n'y a pas un souci dans le bulkhead derrière, parce que c'est pas normal de casser ça. Et voilà, donc on va essayer un peu tout ça, checker, et voir si on voit quelque chose, parce que c'est pas normal que ça casse. Après c'est du module 1.5 chinois qui a monté dessus. Moi j'en ai depuis un moment où je tourne avec des modules 1.5, mais j'ai vraiment du modèle Baumets, donc
j'ai pas à me plaindre du modèle Baomets. Après le chinois, ben franchement je sais pas, donc à voir. Si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas, partagez, parce que c'est vraiment assez important. Si c'est vraiment la qualité des chinois ou pas qui à remettre en doute, parce que voilà, je trouve que c'est pas normal de casser autant de pignons. Il fait une sortie, il casse quoi, donc c'est vraiment pas top, et il en avait un peu marre, donc il voulait le revendre à la base, et donc en parlant un peu avec lui, on en a parlé, et il me l'a envoyé pour que je puisse le contrôler. Il est, je le trouve, beaucoup plus lourd. Donc, pourtant, il n'y a pas beaucoup de pièces en alu, mais je sais pas. Je le trouve un peu plus lourd. Alors, bon, après cette semaine, je suis pas en grande forme avec mes cervicales, donc j'ai un peu de mal à porter certains trucs. Donc bon, il y a déjà quand même des pièces sympas. De mémoire, il a un 2085X. Donc là, on a le petit palonnier en alu, la biellette en alu. Donc ça, c'est sympa, c'est cool. Il a quand même encore la direction plastique, donc très bien. Bon après, ça, moi je suis pas fan. En plus, moi quand je mets les DXF, c'est bien parce qu'ils se déforment un petit peu, celle d'origine en plastique. Donc là, on va voir comment j'arrive à passer mes lipos pour essayer. Après, voilà. Il y a les axes, bah, du moins il y a des vis, donc je sais pas si c'est vraiment des RPM ou pas. Donc, à voir. De toute façon, on va l'ouvrir, on va checker tout ça, et puis on verra bien. On va le faire en vidéo, comme ça, on verra. Si on voit quelque chose, ben, ça sera direct sur la vidéo. Voilà. Ben, je vais vous laisser là, et puis on va commencer le check de la machine. Donc moi j'enchaîne sur les vidéos. Allez, à plus, ciao ciao.